Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que comme moi vous êtes en pleine forme puisqu'aujourd'hui on est mercredi et dans 2 jours c'est déjà la reprise de la Ligue 1, retour de notre championnat préféré ce vendredi et du coup j'ai voulu vous faire une petite vidéo un petit peu spéciale, hein. J'en avais déjà parlé. Donc petite compilation avec les 10 joueurs à suivre cette saison en Ligue 1, donc petite sélection un petit peu subjective. Alors je vous explique un petit peu, donc j'ai enlevé un petit peu les grosses recrues stars que de toute façon tout le monde va suivre. Je pense notamment aux recrues du PSG, hein, Ramos, Hakimi, Wijnaldum. Ces joueurs-là, de toute façon, vous n'avez pas besoin de moi. Tout le monde va les regarder de près. Je pense que ça va être la même chose pour les joueurs de retour un petit peu en France pour se relancer après des expériences à l'étranger. C'est le cas pour Moussa Dembélé, c'est aussi le cas pour Kevin Gamero du côté de Strasbourg, donc je ne les ai pas mis dans ma liste non plus. Et j'ai aussi sorti un petit peu les joueurs déjà bien connus qu'on a vus l'année dernière et qui attendent confirmation. Donc je pense que ceux-là aussi, vous allez les suivre par vous-même. C'est quand je parle de ces joueurs-là, je pense notamment à des mecs comme Guiri, comme Cacré, comme Terem Moffi, Jérémy Doku, Paqueta, Jonathan Klaus, Sofiane Diop. Tout ça, je pense que vous allez déjà avoir un œil dessus. Donc j'ai fait une liste de 10 joueurs, il y a quelques nouveaux, beaucoup de recrues qu'on ne connaît pas trop, des joueurs qui sont déjà en Ligue 1 mais dont on a moins parlé, donc on va en discuter, c'est parti. Alors je les ai pas classés spécifiquement dans un ordre quelconque, hein, il n'y a pas de classement. Et le premier, ce sera le néo-niçois Calvin Stengs. Alors, on va en parler en quelques mots, hein, donc 10 minutes pour découvrir 10 joueurs. Stengs, gros coup des Niçois, hein, qui attire l'un des meilleurs espoirs du football hollandais. Il arrive pour seulement 10 millions d'euros, donc quasiment une bouchée de pain en provenance de la Z Alkmaar. Joueur de 22 ans, l'année dernière, 7 buts, 5 passes décisives. Alors, il s'était fait le genou en tout début de carrière, mais il est bien revenu. Alors, on ne le connaît pas encore forcément très bien en France, hein, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et il faudra en plus attendre un petit peu pour le découvrir, puisqu'il est forfait pour la première journée et le match face à Reims. Cela dit, ça semble vraiment être une bonne pioche côté niçois, un ailier capable de jouer des deux côtés. Alors a priori, il joue surtout à droite, un gaucher qui joue en faux pied. Après la Z Alkmaar, il va passer un cap en venant à Nice, hein, qui est ambitieux cette année. Il va être sous les ordres de l'entraîneur champion de France, Christophe Galtier. Donc on peut vraiment s'attendre à des belles choses. En tout cas, ça va être un joueur à suivre. Numéro 2, on va rester du côté de Nice, mais cette fois-ci avec un joueur qui, à mon sens, redescend d'un cran. C'est Justin Kluivert, donc le fils de Patrick. Alors la bonne nouvelle, c'est que au moins, même si le pari est perdu, il pourra sans doute faciliter l'intégration de Stengs. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il reste quand même, à mon sens, sur des expériences plutôt mitigées en Europe, que ce soit à la Roma ou du côté de Leipzig l'an dernier. Il y a ces entraîneurs qui en parlent comme d'un joueur qui devrait beaucoup plus travailler, qui est un peu feignant, hein, pour parler crûment. Alors c'est vraiment un pari, hein. Là dans les matchs de préparation, il a joué contre Milan, a priori ça a été plutôt correct. On se rappelle que Nice avait récupéré Balotelli un petit peu dans la même configuration, sans trop savoir dans quoi il s'aventurait, et ça s'était très bien passé. Donc au final, si ça marche, on pourrait se retrouver du côté de Nice avec une attaque avec Kluivert à gauche, Dolberg en numéro 9, donc Dolberg, hein, qui devrait bien aider à intégrer les Hollandais, hein, puisqu'on sait qu'il a joué en Eurodivisie, il parle la langue. Et Stengs à droite, hein, donc ce sera sans doute l'une des attractions de la Ligue 1 cette saison, le tout sous les ordres de Christophe Galtier. Alors d'ailleurs, puisque je vais quand même profiter de cette vidéo pour vous glisser quelques paris à long terme sur la Ligue 1, pour ceux qui y croient, il y a un pari
avec une cote plutôt correcte sur Nice, donc ça se passe sur Unibet, donc c'est Nice dans le top 5 de la Ligue 1, c'est une cote à 2,25 que je trouve plutôt jolie. Alors, on va continuer sur la liste des joueurs. Numéro 3, donc numéro 3 c'est Mohamed Bayo. Alors, il y a un an, c'était encore quasiment un inconnu. Et là, aujourd'hui, il arrive en Ligue 1 avec le statut de meilleur buteur de Ligue 2. L'année dernière, c'est 22 buts et il a largement participé à la montée de Clermont. Alors, il y a plusieurs clubs qui sont intéressés et notamment Bordeaux qui fait le forcing pour le récupérer. Pas du tout sûr qu'il reste du côté de Clermont. Alors c'est un joueur qui va devoir passer le cap de l'élite. Du côté de Clermont, on doit sans doute se rappeler de Gerbic, qui de la même façon était le buteur de Clermont en Ligue 2, qui a signé à Lorient en Ligue 1, où il a été beaucoup plus discret l'année dernière avec seulement 4 buts. Après, cette équipe de Clermont, ils ont un jeu très offensif, donc à suivre. Mais en tout cas, où qu'il soit, Mohamed Bayo, ce sera intéressant de suivre ses performances. Joueur numéro 4, alors celui-là il est peut-être un peu plus connu, mais j'avais envie d'en parler, c'est Sven Botman. Alors du côté de Lille, l'un des champions de France dont on n'a pas tellement parlé par rapport à d'autres. Pourtant, il a été excellent toute l'année dernière. Il est arrivé dans l'anonymat plus ou moins général pour remplacer Gabriel qui était parti du côté d'Arsenal. Alors, à Lille cette année, on a Gourvenec qui a remplacé Galtier sur le banc. Et sur ce que j'ai pu voir des matchs amicaux, le projet de Gourvenec est de relancer très proprement de l'arrière et de jouer sur la vitesse de ses joueurs offensifs en profondeur. Et dans ce cadre-là, on a très souvent vu Botman faire office de premier relanceur, encore plus que la saison dernière où il s'y attelait déjà un petit peu. Alors je pense que c'est un joueur qui peut encore franchir un cap cette année. Après, avec les difficultés financières du LOSC, pas sûr qu'il reste puisqu'on parle de 30 millions d'euros possibles pour rejoindre des clubs anglais ou l'Atalanta qui pourrait perdre Romero. En tout cas, quand on connaît le jeu de l'Atalanta et qu'ils ont repéré Botman, ça montre un petit peu de quoi il est capable et on peut penser que son potentiel est encore à peaufiner. Donc, joueur intéressant. Alors, on continue, donc j'en suis à quel numéro là? On doit être à la moitié de la liste, j'arrive au numéro 5, et le numéro 5 ce sera Birger Meling. Alors, après une saison à Nîmes, il vient de signer du côté de Rennes. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est international norvégien, particulièrement intéressant dans sa capacité à animer le couloir gauche. Alors, pour les supporters des Crocos, on se souvient sans doute l'an dernier où il avait brillé dès la première journée avec un but et une passe D, si je dis pas de bêtises, c'était peut-être contre Brest. Là, il va rejoindre un club de plus grand standing, donc j'attends de voir ça avec pas mal d'impatience. Il s'était un peu blessé l'année dernière, là il revient, niveau supérieur, donc joueur à suivre. On continue numéro 6. Ça a été officialisé ce matin, Myron Boadou, qui encore un grand espoir néerlandais, 20 ans, donc qui va découvrir la Ligue 1, puisque c'est maintenant officiel avec Monaco. Il était avec Stenz du côté de la Z Alkmaar. Lui aussi, il s'est fait le genou en étant jeune, mais bien revenu par la suite. Les 2 dernières saisons d'Eurodivisie, c'est 14 et 15 buts. Il a déjà joué la Ligue Europa, il a éliminé à lui tout seul les Bleuets à l'Euro Espoir avec un doublé. Déjà une sélection et un but avec Léa de l'équipe de Hollande. Donc un attaquant vraiment prometteur, hyper rapide. Alors maintenant, à voir la place qu'il peut avoir au sein de l'attaque monégasque occupée par Ben Yedder et Voland. Il est là a priori pour remplacer numériquement Jovetic, donc à voir le temps de jeu dont il va disposer. Alors, et maintenant, donc à partir du numéro 7, classement un petit peu subjectif, on passe à l'armada des nouvelles recrues marseillaises. Alors, la première dont je vais parler, ce sera William Saliba. Alors, on le connaît déjà un petit peu, mais il faut quand même le rappeler, Saliba, seulement 20 ans, qui débarque à l'OM. Donc,
On l'a déjà suivi en France puisque c'est un joueur qui a fait ses classes du côté de Saint-Étienne avant d'être vendu à Arsenal. Il n'a pas vraiment eu sa chance en Angleterre, mais on l'a vu passer 6 mois à Nice l'année dernière. Il est retourné à Arsenal et là il est de nouveau prêté et il rejoint l'Olympique de Marseille. Alors il a été plutôt bon à Nice dans une charnière centrale avec Todibo. Un joueur costaud qui sera l'homme de duel dans la défense de Sampaoli, alors qu'à ses côtés on a Balerdi et Luan Pérez qui devraient se projeter davantage. Alors après Saliba, j'ai presque envie de dire que c'est une valeur sûre. Petit bémol, il a encore jamais vraiment fait une saison pleine au plus haut niveau, donc confirmation attendue cette année. Numéro 8, donc on continue avec un Marseillais, je viens d'en parler, ce sera Luan Pérez. Alors lui, on le connaît vraiment pas trop. L'une des trouvailles de Sampaoli, j'ai cherché pas mal d'infos sur lui, et il est présenté comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du Brésil. On lui promet la sélection si les choses se passent bien du côté de l'OM. Alors la grande question, c'est un petit peu l'adaptation des joueurs sud-américains en Europe. Il a déjà eu une expérience à Bruges qui a priori s'est quand même assez moyennement passée. Mais là, il arrive dans une équipe où il connaît Sampaoli qui a déjà été son entraîneur à Santos. Il va jouer dans une défense à 3 où il sera axial gauche. C'est un grand gabarit, il est à l'aise avec le ballon. Il a l'air déjà adopté par les supporters marseillais, puisqu'on a vu beaucoup de commentaires positifs sur les réseaux sociaux, notamment après son match contre Villarreal, remporté par l'OM de buts à 1. Ce sera sans doute l'un des hommes de base du 11 marseillais, et très honnêtement, je pense qu'on peut prendre le pari qui pourrait être au Qatar pour la Coupe du Monde avec la sélection. Ce sera aussi le cas de mon numéro 9, puisqu'on reste à l'OM avec Gerson. Alors, pareil, milieu de terrain qu'on connaît pas trop, encore un joueur que Sampaoli voulait absolument. Il a déjà fait lui aussi un passage en Europe qui a été un petit peu loupé du côté de la Fiorentina puis de la Roma. Alors cela dit, il a quand même joué 40 matchs à chaque fois, mais il ne s'est pas vraiment imposé, que ce soit à la Fio ou à la Roma. À partir de là, il est retourné au Brésil du côté de Flamengo, où il est devenu peut-être le meilleur milieu du championnat du Brésil. Et le moment est venu pour lui de s'imposer en Europe et également d'aller chercher sa place en sélection. C'est la recrue la plus chère du mercato marseillais, 18 millions d'euros. Un gaucher qui va jouer relayeur dans le 11 de Sampaoli. Il est très attendu, donc je suis très impatient de le voir en Ligue 1. Et on finit avec le 10e joueur que j'ai choisi. Toujours du côté de l'OM, ce sera Konrad De La Fuente. Alors, De La Fuente, un Américain qui débarque de l'équipe B du Barça, ailier de 20 ans qu'on ne connaît pas encore forcément très bien en France. Il s'est montré à son avantage dans les matchs de préparation, déjà 2 passes décisives dans le match amical contre le Servette de Genève. Un but contre Saint-Étienne avec un super contrôle. Je vous invite à revoir son but, petit contrôle qui rappellera un certain but de Bergkamp pour les plus anciens d'entre nous. Il a plutôt une bonne relation avec Payet. Alors c'est un joueur qui était sans doute un peu juste pour intégrer l'équipe première du Barça, mais il pourrait vraiment rendre des services du côté de l'OM dans un rôle de joueur de percussion sur les ailes, un rôle qui nous a cruellement manqué la saison dernière. Et bien évidemment, vous vous en doutez, donc j'ai parlé de 4 joueurs de l'OM, donc je vais vous proposer un deuxième pari long terme Ligue 1 qui va concerner l'OM. Je trouve que la cote est vraiment hyper intéressante. Donc c'est vainqueur de la Ligue 1 sans le PSG, l'OM à 6,75. Donc comprendre, l'OM finit deuxième du championnat cette année. 6,75 avec Sampaoli aux manettes. Toutes ces recrues qui montrent des choses vraiment intéressantes. Je trouve que c'est un petit coup à tenter. Alors, donc je vous ai donné 2 paris long terme sur la Ligue 1. Je vous propose de les tenter sur Unibet, puisque c'est Unibet qui les propose. Il n'y a pas forcément tous les paris long terme partout. Unibet en propose pas mal, donc ça peut être assez intéressant. Petit rappel du bonus, donc vous déposez
100 € pour votre premier pari. Et s'il est perdant, en exclu avec rue des joueurs, vous récupérez non pas 100 mais 130 € de free bet pour continuer de jouer. Donc typiquement, hein, si le pari sur l'OM, deuxième du championnat, vous intéresse, vous pouvez poser vos 100 € et si ça passe, à la fin de saison, vous pouvez récupérer 675 €. Et quoi qu'il en soit, si le pari ne passe pas, si l'OM me déçoit, ou si vous voulez quand même continuer à jouer, mine de rien, parce que vous aurez seulement le résultat à la fin de saison, et bah vous aurez toujours les 130 € de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était pour moi les 10 joueurs de Ligue 1 à suivre cette année. C'est forcément très subjectif, hein. D'ailleurs, j'ai sans doute oublié pas mal de joueurs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez d'autres joueurs intéressants à suivre. J'en ai déjà quelques-uns en tête, hein, qui auraient pu être dans cette liste. C'est notamment le cas de Jere Uronen, un international finlandais qui va débarquer du côté de Brest. On peut penser à Malo Gusto, latéral lyonnais très jeune, hein, qui s'est un petit peu montré sur les matchs de préparation. Et surtout, alors il y en a un que je vois, très honnêtement, hein, j'avais déjà préparé la vidéo, donc j'y ai repensé en travaillant sur la première journée de Ligue 1. Très honnêtement, je l'aurais vraiment mis dans cette liste-là, à la place de quelqu'un si j'y avais pensé avant. C'est la recrue du Stade Rennais, le dénommé Souleymana, qui a l'air vraiment intéressant. Enfin donc voilà. Vous êtes sans doute supporter d'un club, donc dites-moi vraiment dans les commentaires si vous voyez un joueur à suivre auquel je n'ai pas pensé. J'attends ça avec impatience et on peut en rediscuter. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Les pronos sur la première journée de Ligue 1 vont arriver très très vite. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains, beaucoup de choses intéressantes qui arrivent sur les JO, hein, notamment dans les Sportco. Toutes nos équipes quasiment sont en demi-finale. On va suivre ça de près. En attendant, pour ma part, je vous dis à très vite. Salut les amis!